Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus puissantes et mystérieuses de la Bible, celle de Benaïa, un homme de courage extraordinaire, mais surtout de foi inébranlable. Son histoire est remplie de défis, de tentations et de décisions qui changeront à jamais son destin et celui de son peuple. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez un secret sur Benaïa que peu connaissent vraiment. Nous sommes à l'époque du règne du roi David, un moment où Israël, bien que fort, est entouré de nombreux ennemis. La paix est fragile et des guerres éclatent constamment aux frontières. Les Philistins, les Moabites et bien d'autres peuples hostiles représentent une menace permanente pour le peuple de Dieu. Benaïa, fils de Jéhoïada, n'est pas un homme ordinaire. Bien qu'il ne soit pas directement de la lignée royale, il occupe une position essentielle dans l'armée du roi David. Doté d'une force impressionnante et d'une loyauté sans faille, il est respecté de tous et craint même par ses ennemis. Ce qui rend Benaïa encore plus fascinant, c'est sa détermination à rester fidèle à Dieu, peu importe les épreuves qu'il doit traverser. Dans la culture d'Israël, un guerrier comme Benaïa n'est pas seulement un soldat. Il est un défenseur de la foi, quelqu'un qui protège le peuple de Dieu des menaces extérieures et des influences corrompues. Benaïa fait également partie des 30, une élite militaire choisie parmi les soldats les plus braves et les plus habiles. Mais il va au-delà. Ses exploits et sa fidélité l'ont placé parmi les 3 guerriers les plus redoutés, un honneur réservé aux héros d'Israël. Son histoire commence à un moment de grande tension. Le peuple de Dieu est à la fois béni et mis à l'épreuve. C'est un temps où les victoires et les échecs se succèdent et où la foi de chacun est souvent mise à l'épreuve. Benaïa se trouve face à des défis redoutables qui vont non seulement tester sa force physique, mais aussi sa foi et son intégrité. Benaïa est un homme d'une bravoure légendaire, mais comme tout homme de foi, il est confronté à des épreuves qui défient non seulement sa force, mais aussi son engagement spirituel. Lorsqu'on parle de ses exploits, on pense d'abord aux batailles épiques et aux victoires écrasantes qu'il a remportées. Cependant, l'un des moments les plus significatifs de sa vie est marqué par un combat aussi inattendu qu'intense. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvre la région de Judée, Benaïa traverse un village situé près des terres de Moab. En chemin, il entend parler d'un lion qui terrorise les habitants. Le fauve attaque le bétail, dévaste les récoltes, et une peur panique s'empare des villageois qui n'osent plus sortir de leur maison. Benaïa se retrouve face à un dilemme. En tant que soldat, il n'est pas dans son devoir de chasser les animaux sauvages. Sa responsabilité est de protéger le royaume des menaces humaines. Mais en tant qu'homme de foi, il ressent un appel intérieur à défendre ses villageois sans défense. Il sait que combattre un lion, en particulier par un froid glacial et sur un sol enneigé, est une tâche périlleuse. Pourtant, il choisit de ne pas détourner le regard. Sa décision est motivée par une conviction profonde. Dieu est avec lui, même dans les défis les plus inattendus. Benaïa se met en quête du lion et finit par le trouver dans une fosse profonde. Le fauve est piégé, mais il est loin d'être inoffensif. Ses rugissements résonnent dans la fosse et son regard fixe Benaïa avec une férocité sans pareille. C'est une scène presque surnaturelle, où l'homme et la bête se préparent pour un affrontement inévitable. Descendre dans la fosse pour affronter le lion semble insensé, mais Benaïa ne recule pas. Il se souvient des paroles des psaumes, des chants de David sur la confiance en Dieu dans les moments de danger. Armé de sa foi et de son courage, il descend dans la fosse, engageant un combat féroce contre le lion. Le rugissement du fauve, les éclats de griffes et le claquement de la neige sous leurs pieds rendent l'affrontement à la fois brutal et épique. Finalement, Benaïa triomphe. Il tue le lion et, en ressortant de la fosse, il est couvert de neige et de blessures. Mais il a prouvé que la foi et le courage peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Ce combat marque le début d'une série d'épreuves qui renforceront sa réputation, mais surtout sa foi en Dieu. Ce n'est pas qu'une victoire physique, c'est aussi une victoire spirituelle. Un rappel que même dans les situations les plus désespérées, la présence de Dieu est suffisante
pour inspirer courage et foi. La réputation de Benaïa grandit après son combat contre le lion. Les gens de tout Israël commencent à le voir comme un héros, un guerrier invincible protégé par Dieu lui-même. Mais avec cette admiration vient aussi un danger subtil, la tentation de l'orgueil. Alors que les éloges affluent, un sentiment de fierté commence à s'installer dans le cœur de Benaïa, menaçant de le détourner de l'humilité et de la foi qui ont toujours guidé ses actions. Lors d'une mission dans le territoire des Moabites, Benaïa se retrouve à affronter deux redoutables guerriers de Moab. Fort de son assurance et de sa réputation, il entre dans le combat sans la prudence et la prière qui ont toujours précédé ses batailles. Bien qu'il remporte la victoire, ce combat marque un tournant. L'orgueil qui s'installe en lui commence à obscurcir sa perception de la foi et de la sagesse divine. Ses compagnons de guerre remarquent le changement. Benaïa, autrefois humble et réfléchi, devient plus impulsif et confiant en sa propre force. Un jour, un de ses amis tente de l'avertir, lui rappelant que la source de sa force réside en Dieu et non en lui-même. Mais Benaïa, aveuglé par l'orgueil, repousse cette mise en garde. Il pense pouvoir gérer seul les défis à venir, oubliant que c'est l'alliance avec Dieu qui l'a mené jusque-là. C'est alors qu'une épreuve inattendue frappe. Lors d'une autre bataille, Benaïa subit une défaite humiliante face à un adversaire moins puissant, mais astucieux. Cette défaite ébranle sa confiance et, pour la première fois, il se retrouve en proie au doute et à la confusion. Il comprend qu'il a délaissé sa dépendance envers Dieu et laissé l'orgueil affaiblir sa relation avec le Seigneur. Les conséquences de cette erreur sont douloureuses, car elle affecte non seulement Benaïa, mais aussi sa famille et ses compagnons d'armes. Sa renommée en souffre, et certains se demandent s'il a perdu la faveur de Dieu. Il sent que cette défaite est une conséquence directe de son manque d'humilité et de sa confiance excessive en ses propres forces. Désormais, il doit faire face non seulement aux blessures physiques, mais aussi à une profonde blessure spirituelle. Ce moment de chute est crucial pour Benaïa. Il réalise qu'il a négligé la prière et la sagesse qui l'ont protégé autrefois. Dans ce moment de doute, il est confronté à la réalité de sa faiblesse humaine. Benaïa, autrefois sûr de lui, doit maintenant affronter la douleur de sa propre défaite et les répercussions sur ceux qu'il aime. Il est perdu, mais ce n'est que le début de son cheminement vers une transformation plus profonde. Après sa défaite humiliante, Benaïa est assailli par des sentiments de honte et de culpabilité. Il sent que quelque chose s'est brisé en lui, que la distance entre lui et Dieu s'est creusée. C'est alors qu'un prophète, envoyé par Dieu, vient le trouver pour lui offrir une confrontation nécessaire mais douloureuse. Le prophète, un homme sage et respecté, s'approche de Benaïa et lui raconte l'histoire d'un jeune homme autrefois pieux et courageux, mais qui a laissé son orgueil et ses succès le détourner de sa foi. Ce jeune homme a commencé à se fier à sa propre force et à oublier de chercher Dieu dans ses décisions. Les paroles du prophète touchent profondément Benaïa, qui reconnaît immédiatement que cette histoire est la sienne. Il réalise que Dieu lui parle à travers ce prophète pour le pousser à la repentance. En entendant ce récit, Benaïa se rend compte que son orgueil a été une trahison envers Dieu, celui qui l'a toujours guidé et protégé. Dans un moment de profonde introspection, il se souvient de ses premiers pas en tant que guerrier, lorsqu'il comptait uniquement sur la grâce et la force de Dieu. Ce souvenir ravive en lui un sentiment de profonde humilité et de tristesse. Le prophète le regarde dans les yeux et lui dit « Dieu connaît la force et le courage de ton cœur, mais il connaît aussi tes faiblesses. Il est prêt à te pardonner si tu acceptes de te repentir et de revenir vers lui avec humilité. » Ces paroles touchent Benaïa comme un éclair de vérité. Il tombe à genoux et commence à prier, les larmes coulant sur son visage. C'est la première fois depuis longtemps qu'il s'ouvre pleinement à Dieu, reconnaissant sa faute et implorant son pardon. Dans sa prière, Benaïa exprime tout le poids de sa culpabilité, son orgueil et sa prise de conscience qu'il a besoin de Dieu plus que jamais.
Ce moment de repentir n'est pas seulement un retour vers Dieu, mais un engagement à marcher de nouveau dans l'humilité et la foi. La prière de Benaïa est profonde et sincère et elle marque un tournant dans sa relation avec Dieu. En se relevant, il sent un apaisement intérieur, comme si un lourd fardeau venait de lui être retiré. Ce repentir ne change pas immédiatement ses circonstances extérieures, mais il change profondément son cœur. Benaïa comprend que sa valeur ne réside pas dans sa force physique ni dans ses victoires, mais dans sa foi en Dieu. Il prend alors la résolution de continuer à servir en toute humilité, conscient que chaque victoire vient de la grâce divine et non de sa propre puissance. Après son repentir sincère, Benaïa sait que malgré la miséricorde de Dieu, il ne sera pas exempt des conséquences de ses actions passées. Bien que Dieu ait entendu sa prière, des épreuves subsistent pour rappeler à Benaïa et à ceux qui l'entourent l'importance de l'humilité et de la foi. Les conséquences de son orgueil ne tardent pas à se manifester. Certains de ses compagnons, témoins de sa défaite, doutent de sa capacité à diriger et remettent en question sa place parmi les soldats d'élite du roi David. Les villageois, qui autrefois l'admiraient, parlent de lui avec moins d'enthousiasme. C'est une douleur silencieuse pour Benaïa, mais il l'accepte comme un moyen de se rapprocher de Dieu, se rappelant chaque jour que l'humilité est plus précieuse que l'honneur humain. Cependant, malgré les murmures et les regards de reproche, Benaïa se montre un serviteur fidèle. Il continue de défendre Israël avec courage, mais sans plus chercher la gloire ou les éloges. Ses actions deviennent un témoignage de sa repentance et de sa foi renouvelée. Il se consacre pleinement à accomplir la volonté de Dieu, cherchant à restaurer son intégrité et à regagner la confiance de ceux qui l'ont vu faillir. Dieu, dans son jugement, permet à Benaïa de ressentir le poids de ses choix passés, mais il lui donne aussi la force de se relever et de persévérer. Benaïa comprend que ce jugement est un acte de justice, mais aussi d'amour, car Dieu corrige ceux qu'il aime pour les ramener sur le droit chemin. Bien que les souvenirs de son orgueil et de sa chute le hantent parfois, il en fait un rappel constant de la nécessité de dépendre de Dieu en toutes circonstances. Au fil du temps, cette phase d'humilité et de service dévoué transforme la perception que les autres ont de lui. Les gens voient en Benaïa non seulement un guerrier, mais aussi un homme de foi, profondément conscient de sa faiblesse humaine et de sa dépendance envers Dieu. Il laisse ainsi un exemple de persévérance et de foi, montrant que même les erreurs les plus graves peuvent devenir une source de sagesse et de croissance spirituelle. Au fil du temps, bien que Benaïa continue de porter les conséquences de son orgueil passé, il découvre que la grâce de Dieu ne l'a jamais abandonné. Peu à peu, son cœur est transformé, non par la force ou la gloire qu'il recherchait autrefois, mais par une paix intérieure et une foi renouvelée. Un jour, lors d'une bataille décisive contre les Philistins, Benaïa se retrouve à défendre Israël dans une situation presque désespérée. Alors que l'armée d'Israël est en infériorité numérique, il sent la présence de Dieu l'inspirer d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Fort de cette conviction intérieure, Benaïa mène ses hommes avec une audace et un calme divin, se souvenant que sa véritable force vient de Dieu seul. Dieu, dans sa miséricorde, permet à Benaïa de remporter cette victoire, non pour sa propre gloire, mais pour celle du Seigneur. Cette bataille marque un tournant dans sa vie. Le peuple d'Israël voit en lui non seulement un guerrier puissant, mais un homme qui a su surmonter ses faiblesses et se réconcilier avec Dieu. Par cet acte de bravoure inspiré par la foi, Benaïa prouve que Dieu peut racheter et utiliser même ceux qui ont failli, pourvu qu'ils se repentent sincèrement. La rédemption de Benaïa n'est pas seulement personnelle, elle touche aussi ceux qui le suivent. En voyant un homme qui, malgré ses erreurs, est pardonné et réhabilité, les autres soldats retrouvent eux aussi une foi plus profonde. Benaïa devient un exemple vivant de la grâce de Dieu, de sa capacité à restaurer et à donner un nouveau sens à ceux qui reviennent à lui avec humilité. Dieu utilise Benaïa pour inspirer d'autres personnes à se tourner vers lui, rappelant au peuple que la miséricorde divine est toujours présente pour ceux qui la cherchent sincèrement. En embrassant sa rédemption,
Benaïa accepte également de servir comme un humble serviteur de Dieu, mettant son cœur et ses actions au service du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. La vie de Benaïa laisse un héritage puissant pour son peuple et les générations à venir. Il est connu non seulement comme un guerrier exceptionnel, mais comme un homme dont la foi a surmonté l'orgueil et la tentation. Son histoire inspire ceux qui entendent parler de lui à rechercher Dieu, non par la force humaine, mais par la dépendance envers le Seigneur. Pour Israël, Benaïa devient un symbole de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il a appris que les victoires ne sont pas le fruit de sa seule puissance, mais de sa foi et de son obéissance à Dieu. Ce message se transmet comme un modèle de sagesse spirituelle, et ses descendants le partagent avec leurs enfants, perpétuant une tradition de foi et de dévotion. Dans ces dernières années, Benaïa est respecté pour sa sagesse et devient un conseiller précieux dans le royaume de Salomon, le fils de David. Il enseigne à tous ceux qui l'entourent que peu importe les erreurs passées, la grâce de Dieu est suffisante pour transformer et restaurer. Sa vie devient un témoignage de l'amour de Dieu pour son peuple, montrant qu'aucun péché ou échec n'est trop grand pour la miséricorde divine. Enfin, l'histoire de Benaïa nous laisse avec une profonde leçon spirituelle. Dieu peut faire de nos plus grands échecs les fondations de nos plus grandes victoires spirituelles, si nous sommes prêts à revenir à lui avec un cœur repentant et humble. Il nous rappelle que même dans les moments de faiblesse, la main de Dieu est toujours prête à nous relever et à nous restaurer, pourvu que nous lui fassions confiance.